Alors, chers amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que Bezrat Hashem, on aura de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous retrouver. Alors que Shabbat dernier, vendredi dernier, je n'arrivais pas à avoir le temps puisque j'étais en Israël la semaine dernière avec les élèves de terminale et que nous étions de déplacement. À l'heure où je vais m'adresser à vous, j'étais sur le Kever Rachel avec les enfants, avec les étudiants. Et donc voilà, j'ai pas pu m'asseoir et trouver un moment tranquille pour partager avec vous ce moment-là. Mais aujourd'hui, on se retrouve. La paracha de Metzora et la paracha, bien sûr, et ensuite le Shabbat qui s'appelle le Shabbat Agadol. On va diviser en deux le cours. On va commencer par la paracha de Metzora. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué Zot Torat Metzora. Lorsque la Torah nous précise les lois du lépreux, commence la mitzvah en disant Zot Torah Metzora. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est la mitzvah de Paradouma. Dans la vache rousse, nous disons la même chose. On dit Zot Chukat Torah. Voici la loi de la Torah. Et on retrouve toujours Zot. Très, très souvent, nous trouvons Zot. Qu'est-ce qui veut dire Zot? Zot, qu'est-ce que ça veut dire? Le Zot, ça veut dire voici comment tu dois faire. Ça veut dire Zot, ça veut dire le pronom démonstratif. Voici comment, regarde comment. Il faut que nous soyons un exemple de ce que nous véhiculons comme message. On doit être vraiment un exemple de ce que nous faisons. Lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, c'est que nous l'avons déjà fait, que nous le faisons au quotidien. Ça s'appelle Zot Chukat Torah et Zot Torah Metzora. Et ici, dans la Paradouma, on emploie le mot Chukat et dans le Metzora, on emploie le mot Torat. Zot Chukat Torah, d'accord, pour la Paradouma, la vache rousse. Et ici, on emploie le verbe, le mot Zot Torat HaMetzora. Dans les deux cas, il y a un mot en commun, c'est le mot Torah. Zot Chukat Torah pour la vache rousse. Zot Torat HaMetzora. Voici les lois du Metzora. Donc on retrouve Torah dans les deux mitzvot. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi la Torah emploie ce mot, ce genre de terme pour dire Torah, Torah et Torah? Vous savez que Torah, la traduction, ça veut dire loi. C'est pour ça que lorsqu'on dit j'ai étudié la Torah, ça veut dire que finalement, on étudie les lois de la vie, les lois de la pratique au quotidien, les lois de ce qu'on doit faire au quotidien. C'est pour cela que je le dis, je le répète, la Torah, ce n'est pas une religion, la Torah, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, comme il est marqué dans la tfila du matin, Vagitabo Yomam Valayla. Tu devras t'investir dans la Torah nuit et jour. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est un travail, un protocole, c'est une vocation, c'est une vie. Et lorsqu'on parle du Metzora, ce Metzora-là, il vient nous dire la Torah justement que c'est une loi qui représente toute la Torah. Pourquoi? Parce que le Metzora, c'est le lépreux. Pourquoi il a été frappé de lèpre? Regardons un peu toute la paracha. Et la paracha de la semaine dernière d'ailleurs, elles se suivent. Tazria, Metzora. Lorsqu'on n'est pas une année bissextile, ces deux parachutes se livrent successivement et elles sont jumelées. Lorsque c'est une année bissextile comme cette année, elles se lisent à part, d'une manière séparée. Mais elles ont des points communs. C'est que la semaine dernière, on parlait des négarim, des plaies. Cette année, nous parlons d'une autre plaie qui s'appelle la plaie de lèpre. Alors, on dit Torah. Pourquoi elle équivaut, on emploie le mot Torah? C'est pour montrer que celui qui est frappé de lèpre, c'est celui qui a fait une avéra qui a effacé toute la Torah. C'est une avéra qui a effacé toute la Torah entière. On se pose la question, mais c'est quoi comme avéra? C'est quoi comme avéra qui peut effacer toute la Torah entière? Chers amis, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est la avéra qui peut effacer toute la Torah entière. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que lorsqu'on regarde bien les lois du Lashon Hara, les lois de la langue, les lois de ce qu'on doit véhiculer de notre langue, ce qui doit sortir de notre langue, doit être quelque chose qui soit mesuré. Il y a marqué Sur Mera Va'asetov, Bakesh Shalom Verotfeu, est lointain du mal et va rechercher le bien, recherche
Bakesh Shalom recherche la paix. Bakesh Shalom recherche la paix. C'est-à-dire, les Bakesh, c'est rechercher quelque chose. C'est-à-dire que finalement, lorsque je recherche quelque chose, ça veut dire que je suis en plein travail de recherche. Et la Torah nous dit, quelqu'un qui recherche la paix, c'est celui qui est dans la Torah. Quelqu'un qui recherche la paix entre l'homme et son prochain, entre l'homme et Hachem, c'est un homme qui est dans la Torah. C'est pour ça que la Torah nous dit Zot Torah ta Metzora. Voici la loi du Metzora. Torah, la Torah entière basée sur le Metzora. Pourquoi? Parce que celui qui ne fait pas attention à ce qu'il dit détruit l'homme, détruit ce qu'il représente et profane le nom de Dieu. Ça veut dire que finalement, et on le sait, les deux Beth Amikdash ont été détruits pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons qui revient souvent pour les deux Beth Amikdash et pour les destructions de plusieurs communautés, de plusieurs pogroms, plusieurs situations difficiles qu'on a vécues durant des générations et des générations, c'est venu à cause de la haine gratuite, à cause des divisions, des conflits qui n'est à l'origine de cela que le Lachon Hara, la médisance. Pourquoi on n'arrive pas à s'habituer à parler bien? Pourquoi on n'arrive pas à s'habituer à dire des choses positives? Pourquoi on n'arrive pas à s'habituer à regarder l'autre en essayant justement de lui apporter quelque chose au lieu d'être jaloux de lui et le rabaisser? Pourquoi on est toujours en situation où on va être supérieur aux uns et aux autres? Pourquoi on n'accepte pas ce que l'on est en rendant hommage à la grandeur des uns et des autres et pour essayer de leur ressembler et essayer de se hisser à leur niveau? C'est pour cela, chers amis, que je vais rentrer un peu maintenant dans l'aspect technique, que le Metzora était frappé de lèpre. Pourquoi? Je me souviens, la semaine dernière, Shabbat dernier, j'étais à Jérusalem. Shabbat, j'avais 300 jeunes de terminale dans le même hôtel. J'ai pris une partie pour leur faire un cours avant de déjeuner, parce que là-bas, on finit la tefila très tôt. Et je leur ai posé la question. Et je partage avec vous cette question, qui est en relation entre Tazria et Metzora. Je leur ai dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du Lachon Hara, il n'est pas frappé de lèpre? Parce qu'on sait que la plaie numéro 1 qui est causée par Lachon Hara, c'est la lèpre. Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas frappé de lèpre? Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas puni de lèpre alors que le Lachon Hara inonde le monde? Surtout avec les réseaux sociaux. C'est encore plus facile de détruire quelqu'un avec un clic. Alors, nos sages répondent en disant qu'aujourd'hui, on n'a plus le mérite de pouvoir reconnaître qu'on a fait une faute. On n'a plus le mérite de savoir que maintenant, il est temps de se remettre en question. On n'a plus le mérite aussi d'avoir la chance de faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, les tzadikim étaient tellement purs, tellement kedoshim, tellement tzadikim, que lorsqu'il avait le moindre écart, il y avait une réaction du corps face à cet écart-là. Il y avait une réaction face au péché qui se passait, face à ce glissement qu'il y avait. Le corps réagissait automatiquement. Donc, on savait qu'on avait fait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait tout de suite réagir pour rectifier le problème. Donc, qu'est-ce qui se passait? La peau faisait ressortir les plaies. Cette plaie qui était quoi? Qui marginalisait la personne en dehors du camp. Parce que la personne qui était frappée de lèpre, elle n'avait plus le droit d'habiter avec la communauté. Elle était complètement mise de côté. Chutz mina machane moshavo, il y a marqué dans la Torah. On l'installait à l'extérieur du camp parce qu'elle devenait complètement impure. S'il vous plaît, veuillez éteindre les micros pour ceux qui n'ont pas éteint les micros. Merci. Ça veut dire que finalement, une personne qui fait du mal à la communauté, Hachem fait en sorte de la sortir de la communauté. Non seulement de la sortir de la communauté parce qu'elle est anxiogène et nocive pour la communauté, mais en plus, la communauté assiste à sa marginalisation. Elle voit, elle assiste, elle est en spectatrice de cet homme qui est complètement mis de côté. La preuve, c'est qu'au temps de Moshe Rabbeinu, comment ça se passait? On prenait cet homme-là, on le mettait à l'extérieur des 3 camps. Il y avait 3 camps dans le désert. Mahane Keuna, Mahane Levia, Mahane Israël. Le camp des Kohanim, le camp des Lévim et le camp du peuple d'Israël.
On le mettait à l'extérieur des 3 camps. On le séparait de sa femme et de ses enfants. On le sortait de son domicile. On le mettait à l'extérieur, dans une maison qui était destinée aux lépreux et à ceux qui faisaient du mal à leurs prochains, à ceux qui détruisaient la cohésion du Ram Israël. Et on les laissait pendant une semaine à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passait à la fin de la semaine? Le Kohen venait regarder si la plaie avait disparu. Il venait regarder si la lèpre avait disparu. Mais la lèpre ne touchait pas simplement le corps, touchait les habits, les murs, les ustensiles, la maison. Pourquoi? C'est pour montrer que celui qui fait du mal à ce point-là, c'est non seulement le physique qui est touché, mais son matériel aussi est touché. Sa richesse est touchée. Tout est touché. Pourquoi? Parce que la même manière qu'il a voulu faire du mal à quelqu'un, le toucher d'une manière directe ou indirecte, en lui faisant du mal et en le blessant, Hachem aussi te sort de là. Il te marginalise. Et cet homme-là qui était frappé de plaie, il n'avait pas à aller voir un docteur pour guérir, non? Le traitement qu'il devait prendre, c'était une semaine d'isolement pour réfléchir et revenir sur sa faute. Revenir sur sa faute. Ruminer sa faute. Et réfléchir avant la fin de la semaine, lorsque Cohen venait pour voir si la plaie avait disparu, à ce moment-là, il savait qu'il avait été chouva. Il savait qu'il avait regretté de tout cœur. Mais si la plaie était encore là, il y a marqué dans la Torah, Vizgiro à Cohen Shivat Yamim Shenit. Le Cohen l'enfermait pour une deuxième fois 7 jours. Tant qu'il ne faisait pas Teshuvah et que le néga et que la plaie ne disparaissait pas, il restait en dehors du camp. Il était isolé de la communauté. Il était sur le banc de la communauté. Il était en questionnement, il était en méditation, il était en isolement pour réfléchir sur ses actions et pour faire Teshuvah, pour revenir et construire la communauté au lieu de la détruire. C'est pour cela, chers amis, on doit véritablement prendre conscience que lorsque nous avons des plaies, et une plaie c'est quoi? Qui touche notre chair, qui touche notre sang, qui touche nos richesses, qui touche notre confort, qui touche nos salaires, nos avoirs. C'est parce qu'il y a une raison derrière cela. Et la raison, c'est la shonara. La raison, c'est la jalousie. La raison, c'est la médisance. La raison, c'est de penser du mal des uns et des autres. La raison, c'est d'essayer de faire passer son kavod, ses honneurs, et rabaisser les autres. Quand on veut être supérieur à l'un, on est obligé d'écraser l'autre, alors qu'on peut être simplement, on peut exister sans écraser l'autre. Chers amis, nous vivons cela depuis des années et des années. Aujourd'hui, avec l'apparition de la technologie et des réseaux sociaux, ça s'amplifie, ça se dégrade. Regardez aujourd'hui combien de gens sont obligés de démentir ce qui est écrit, ce qui est dit. Ils passent leur vie à démentir. Mais le mal est déjà fait. On peut démentir ce qu'on veut. On vous dirait, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est la phrase assassine. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors que c'est des mensonges. Alors qu'on a voulu simplement rabaisser quelqu'un. Ou donner des suspicions sur quelqu'un. Ou semer le doute sur quelqu'un. Et c'est pour cela que nous sommes touchés dans notre chair, dans notre sang. Tout le monde doit prendre conscience qu'on est tous responsables de ce qui se passe. Et ce qui se passera, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on assiste à des attentats terribles. On est touché dans notre sang et dans notre chair. Ce sont nos frères et nos sœurs qui tombent en pleine rue, à la fleur de l'âge, d'une manière qui n'est pas naturelle. Et on devrait se poser des questions. Pourquoi? On ne regarde pas l'actualité comme les gens la regardent. On regarde l'actualité en se posant des questions. Pourquoi Hachem m'amène à regarder cela? Pourquoi il se passe cela? Ce sont des plaies. Les plaies sont les épreuves. Les plaies, ce sont aussi l'isolement. On est isolé lorsqu'on a une épreuve, on est isolé. Comment on est isolé? On est isolé dans notre souffrance, dans notre épreuve. Une personne qui a une épreuve, elle se renferme automatiquement. Psychologiquement parlant, le réflexe de l'homme,
c'est lorsqu'il a un problème, lorsqu'il est dans l'épreuve, automatiquement, il se referme sur lui-même. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il commence à essayer de parler à quelqu'un. Mais dans un premier temps, il se renferme. Et s'il n'y a pas d'oreille attentive, s'il n'y a pas des gens bienveillants, alors à ce moment-là, il se renferme complètement. Il est dans la douleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chers amis, Zotiye Torah Metzora. Voici les lois du Metzora. Ça veut dire quoi? Celui qui est Metzora, c'est celui qui a enfreint la Torah entière. Pourquoi? Parce qu'elle est Motsi. Metzora, c'est du mot Motsira. C'est quelqu'un qui engendre le mal. Soit par le parler, soit par les actions, soit par le comportement. Il s'engendre le mal. Il y a une Gemara extraordinaire dans Sanhedrin, dans le Talmud Sanhedrin, qui dit la chose suivante. Écoutez, c'est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé en Israël cette semaine. Viendra un jour où un gouvernement de Réchaïm va apparaître. Il va durer 9 mois comme la femme qui essaye d'avoir un enfant, mais lorsqu'elle voudra engendrer, on engendrera d'un gouvernement qui sera différent. Sanhedrin. Chers amis, nous avions un gouvernement en Israël qui était complètement à côté des valeurs juives. Complètement à côté. Et à cause ou grâce à une halakha fondamentale de la Torah, à savoir Chametz Bepesach, Asur Bekol Shehu, le gouvernement se renverse. 9 mois pile après. Chers amis, Gama Sanhedrin, 9 mois pile après, il est complètement dans la déroute. Pourquoi, chers amis? Parce que, aussi, il faut comprendre que lorsqu'il y a une souffrance et qu'on se ressent véritablement qu'on est dans une situation, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Comme en Israël, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Comment on aurait pu arriver à ce stade-là de décision politique, etc., qui nous ramène à des choses terribles. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Mais lorsqu'il y a une réaction du Ham Israël, lorsqu'il y a des tfilotes des enfants, il y a des tfilotes des adultes, lorsqu'il y a une teshuva chez les mains, il y a beaucoup de teshuva. Je l'ai ressenti, puisque la semaine dernière, toute la semaine, j'ai circulé dans tout Israël, pratiquement tout le nord. J'ai ressenti une kedusha chez les jeunes, chez les moins jeunes. Et c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, nous fait assister à ce que des prophéties que la Gemara nous dit. Mais maintenant, on a un chemin à faire encore. Le chemin à faire, c'est d'essayer de ne pas, malgré que les personnes qui nous entourent sont un peu loin de la Torah, on n'a pas à les juger. J'arrête pas de le dire. On n'a pas à juger quelqu'un. On a à gérer des problèmes, à régler des problèmes, certes, mais on n'a pas à juger pourquoi il décide ça. On doit essayer d'aider l'autre. On doit essayer d'apporter à l'autre. On doit essayer aussi de faire en sorte que l'autre, on lui fasse découvrir la beauté de la Torah, fasse découvrir la beauté de la pratique des mitzvot. Ça, c'est exactement Zot Teri Torah ta Metzora. La Torah du Metzora, c'est qu'il faut Motsira, il sort le mal. Mais il y a une deuxième explication. Motsira, ça veut dire, ça ne concerne pas simplement celui qui sort le mal contre les autres, mais c'est celui qui sort le mal de lui, il le sort. Il enlève le mal de lui. Il y a deux explications à Metzora. Soit il sort le mal, il fait du mal aux autres, soit il sort le mal de lui afin d'être quelqu'un de bon. Sourmera va à Setov. Enlève le mal de toi. Mais une fois que tu l'as enlevé, ce n'est pas suffisant, il faut que tu fasses le tov. Vakesh shalom. Parce que celui qui n'est pas dans le Motsira, il est dans le shalom. Verotfeu poursuit la paix. C'est quoi la paix? C'est le nom de Kadosh Baruch Hu, c'est un attribut d'Hachem. Poursuis à Kadosh Baruch Hu. À force de suivre Hachem, tu trouveras la paix intérieure, la paix extérieure et surtout, la paix entre l'Arab Israël. C'est que grâce à cela qu'on n'aura plus de victimes, qu'on n'aura plus à pleurer des personnes qui nous quittent d'une manière si terrible. Comme depuis maintenant une quinzaine de jours en Eretz Israël, des tzaddikim qui nous quittent d'une manière atroce. Nous, on doit rajouter des mitzvot, on doit prendre sur nous de faire quelque chose de plus.
lorsqu'on voit cela. Mais pas que le Ham Israël, le monde entier. Il faut faire ce qu'on appelle en hébreu, la Gemara dit Tikkun Olam. Chacun a sa part de réparer le monde. À nous de réparer le monde et chacun a sa part de travail. Et pour cela, il faut non pas motsira, sortir le mal pour le dire, mais sortir le mal de soi. Et c'est cela, on comprend mieux maintenant les Midrash qui dit Zotorat à motsira, à metzora. Celui qui veut être dans la Torah, c'est ça la Torah qu'Hachem demande, c'est que tu sortes le mal de toi. Zotorat, motsira, totsietara, nimcha. Enlève le mal de toi. Arrête de penser du mal. Arrête d'essayer toujours de voir le mal chez l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est, malheureusement, c'est un réflexe en permanence. Donner un sourire, une belle parole, quelles que soient les personnes, apporter un conseil, porter un peu de vie, un peu de sourire. Aujourd'hui, on a perdu cela. Pourquoi? Parce que chacun est ancré dans ses soucis, dans ses problèmes. N'a pas du gain, il faut courir à droite à gauche, on n'a pas le temps de regarder l'autre, ni de l'écouter, ni de faire attention à lui. Il souffre pas, on n'a pas le temps. Des fois, même nos propres parents, on n'arrive pas à les appeler. Alors qu'ils ont besoin. Les parents de la famille très proches. Alors, ça fait partie de la mitzvah de prendre un téléphone et d'appeler, de prendre sa voiture et de se déplacer pour les voir. Ça, ce sont des détails entre guillemets qui font Bakesh Shalom, Verot Feo. Je voudrais finir avec le Shabbat Agadol, chers amis. C'est quoi Shabbat Agadol? Pourquoi on l'appelle Gadol? Parce que c'est le dernier Shabbat que les Bénis Israël vont vivre en Égypte. Mais au-delà de cela, c'est le dernier Shabbat, c'est le premier Shabbat où les Bénis Israël vont commencer à faire ce qu'on appelle se préparer au Korban Pessah. Il y a marqué Mishru Krulachem, Sol Mishpotechem. Chacun devait prendre un agneau, il devait l'attacher au pied du lit, le prendre le 10 du mois et l'égorger le 14 du mois. Pourquoi le 10 au 14? Pourquoi faire? Pourquoi ne pas l'acheter le 14 pour l'égorger le 14 du mois de Nissan? Chers amis, c'est parce que l'agneau faisait partie des dieux de l'Égypte. L'Égypte avait plusieurs dieux, plusieurs étaient idolâtres. Un des dieux d'Égypte, c'était l'agneau. Et l'agneau devait être posé. Pendant 4 jours, les Égyptiens le voyaient, ils savaient qu'il allait être égorgé. Et pourtant, personne n'a réagi. Pourquoi? Parce que non seulement le peuple égyptien a compris qui était Akadosh Baruch Hu, Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, ils ont compris qui était le créateur, le roi des rois. Mais en plus, personne n'a bronché. C'était le premier Shabbat où les bénis Israël étaient tranquilles, se préparaient, avaient Yeret Shamaim, se sont débarrassés complètement de l'esclavage et commençaient à rentrer dans les Yeret Shamaim, commençaient à rentrer à une préparation d'une première mitzvah qui s'appelle Korban Pessah. Parce que n'oublions pas, pendant plusieurs centaines d'années, en Égypte, ils n'ont accompli aucune mitzvah. Je dirais même plus, comme la Haggadah nous le dit. C'est marqué dans la Haggadah, vous allez le lire vendredi soir et samedi soir prochain. Ça veut dire quoi, et on est à Israël que vendredi soir. Pourquoi Avdazara? Ça veut dire que nos ancêtres sont arrivés même à l'idolâtrie. La preuve, c'est que pendant la plaie des ténèbres, les 4/5 du peuple ne voulaient pas sortir d'Égypte. Les 4/5, parce qu'ils étaient complètement dans l'idolâtrie. Vous montrez que même quelqu'un qui vient d'Abraham, Isaac et Jacob, il peut être complètement assimilé quand il reste trop longtemps dans un endroit où il n'y a pas de lieu de Torah. Et c'est pour cela que ce Shabbat-là, Shabbat Agadol, ça veut dire que c'est le premier Shabbat où les bénis Israël commençaient à réagir. On commençait à se remettre en selle pour être des Aved Hashem, Avadim. Pas Avadim les Paro, mais Avadim la Kadosh Baruch Hu. Ils sont passés du statut Avadim à les Paro. Ils sont partis à Avadim, Anachnu le Hashem Tbarach. Maintenant, on est des serviteurs d'Hachem, on n'est plus des serviteurs de Pharaon. Être serviteur de Pharaon, c'est quoi? C'est être serviteur d'idolâtrie, du matériel. Mais serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est le qualificatif qu'Hachem a donné à Moshe. Comme il y a marqué, Lochen Avdi Moshe Neemanhu Bechol Beti. Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme qui dit à Moshe, c'est l'homme le plus de confiance et mon serviteur. Être serviteur d'Hachem, c'est un qualificatif honorable, honorifique. Et là, on est passé du statut de serviteur de Pharaon à Aved Hashem. Ça, c'est un Shabbat Agadol. Il faut que tout le monde puisse réagir.
comprendre combien ce Shabbat est important. C'est pour cela que la halakha nous dit que pendant ce Shabbat, le rabbin doit faire un cours sur Pessah, sur la philosophie de Pessah, sur la shkafa de Pessah, sur le fait de se sortir d'Égypte pour entrer dans la liberté. Il n'y a pas plus grande liberté que s'adonner et de s'investir dans l'étude de la Torah. Enfin, ils sont libres. La liberté, ce n'est pas de sortir d'Égypte pour aller en Israël, pour aller bronzer dans les plages israéliennes. Ce n'est pas ça qu'Hachem nous demande. Quoique bronzer, c'est pas mal aussi. Mais bon, c'est surtout sortir de l'esclavage pour nous permettre, avec liberté, d'arriver vers la Torah, vers Hachem, vers notre identité. C'est cela le Shabbat Agadol. Voilà pourquoi, chers amis, on doit tous se préparer pour ce Shabbat-là. Vous avez certainement fait Birkat Haidanot, la bénédiction des arbres, qui se fait durant tout le mois de Nissan. Pourquoi les arbres? Parce que les arbres, qui Adam Sadeh, parce que l'homme, c'est comme l'arbre des champs, il a des racines, il a des branches, il a des fruits, etc. Il a un tronc, il a une colonne vertébrale. De la même manière qu'on a béni, parce qu'il y a toutes les neshamot qui sont réincarnées dans le végétal, on leur demande qu'ils puissent aller reposer en paix et avoir une liberté eux aussi. Alors à nous maintenant, une fois qu'on a fait Birkat Haidanot, à nous maintenant d'être libres, de se libérer de tous ces problèmes, surtout de ce motsira, de la shonara, de ce mal qui nous véhicule, qui nous envahit. Parce que la société, elle nous envahit dedans, elle ne laisse pas le temps de réagir, tellement elle est stressante, pressante et harassante. À nous de sortir de là, de pouvoir réfléchir un petit peu et de se dire maintenant, je prends mon destin en main, je sors d'Égypte. C'est quoi Mitzraïm? C'est Metzarim, Mina Metzar Karatia, Anani Bamechavia. De l'étroitesse, de la douleur, des épreuves, des malheurs. Sors-moi de Mitzraïm. Parce que maintenant, il faut que j'aille vers Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est la liberté. Hachem, c'est pouvoir me sentir ce que je suis vraiment. C'est d'être bien dans ma peau et dans ma neshama et dans mon corps et dans mon esprit. Et c'est de cette manière, B'ezrat Hachem, que nous pourrons vraiment éloigner les épreuves, ramener cette Géoula Shlema qu'on a besoin véritablement. Cette Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est de pouvoir vivre serein dans le shalom, qu'il n'y ait plus aucune famille qui pleure ses enfants, sa famille qui pleure ses proches, si tragiquement et si tôt, d'une manière atroce. À nous de faire en sorte pendant ces 12 jours de Nissiim. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'inauguration du 7e chef de tribu. Aujourd'hui, c'était Maté Ephraim, la tribu d'Ephraim, jusqu'au 12. C'est pour ça que nous ne faisons pas du tout les tachanonim, les supplications, pendant tout le mois de Nissan. Parce que c'est un mois de festivité. C'est une festivité non pas parce que c'est une fête, festivité parce que nous sortons d'Égypte, parce que nous allons vers Hachem. C'est ça la festivité, c'est ça la joie. Faisons en sorte que cette joie, justement, revienne véritablement par nos actions, par nos décisions, par nos résolutions, par nos réflexions, par notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, par notre prise de décision courageuse. Et je vous donne B'ezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, Rahum V'Hanun, Yarahim al Banav V'Bnotav, Yishlach Mal'acho V'Karov, Malach HaElokim Shiavo, et qui nous annonce Binyan Bet HaMikdash, V'Yerushalem Abnouya, Bimera B'Amenu, Amen V'Amen. Et je voudrais surtout terminer en vous disant Amen. Que ce mercredi soir, B'ezrat Hachem, il y aura une conférence, parce que je fais une fois tous les mois et demi, conférence à 21h30 sur Pessah, sur la philosophie, sur la pensée sur Pessah, B'ezrat Hachem. J'espère que vous serez, malgré le ménage, etc., il faut prendre un peu de spiritualité, parce que le ménage, c'est une mitzvah, mais aussi prendre aussi des forces pour pouvoir justement, comme le dit, la vraie liberté, c'est aussi étudier et apprendre, avancer et s'abreuver de Torah, s'abreuver de connaissances. Que la terre se remplisse de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de cette manière qu'on pourra être véritablement heureux tous ensemble. Ensemble. Amen. Shabbat, Shalom, Beorach. Et la halakha nous dit, Rav Yosef Zaret Tzadik Bercha nous disait, il faudra se souhaiter Shabbat Agadol Mevorach, ce Shabbat-là. Shabbat Shalom. On va pouvoir se dire au revoir. Donc Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rivka. C'est plaisir de te voir, Rivka. Shabbat Shalom Agadol. Shabbat Shalom. Shabbat Agadol Mevorach. Shalom Agadol. On se retrouve mercredi, B'ezrat Hachem, pour une belle conférence sur Pessah.
Qu'Hachem vous bénisse et vous protège et vous accompagne, Amen. Bezrat Hashem, pour des smachot et besorot tovot. Amen. 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 Amen.